Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va parler filtre de diffusion avec entre autres le filtre Tiffen Black Promised. C'est parti! Alors j'aurais dû faire cette vidéo depuis bien longtemps. La première, c'est que j'adore ce filtre, que je l'utilise énormément, et puis surtout parce que je vous le mentionne assez souvent sur la chaîne, ce qui fait que ça fait bien au moins un an que j'aurais dû sortir cette vidéo. D'autant plus que les filtres de diffusion sont très peu communiqués sur le YouTube francophone. On trouve énormément d'informations sur les chaînes spécialisées anglophones, mais aucun vidéaste francophone ne mentionne ceci, alors que je suis persuadé que le sujet trouvera intérêt pour bon nombre d'entre vous qui sont passionnés comme moi. Au niveau des filtres de diffusion, plusieurs marques existent avec entre autres Tiffen, Nissi et bien d'autres, et chaque marque propose différentes variantes au niveau des filtres de diffusion. En ce qui me concerne, je n'en dispose que d'un seul, bien que je compte évidemment compléter cette collection de filtres de diffusion avec le Black Promised en intensité 1/4. Il existe plusieurs niveaux d'intensité à celui-ci, avec des appellations 1/8, 1/4, 1, 2, etc. Ça fait maintenant 2 ans que je dispose de celui-ci et je vous fais défiler à l'écran quelques images que j'ai récemment été prises avec celui-ci sur le Sigma 1835. En fait, il va permettre justement de relever légèrement les noirs, il va nous donner un espèce d'aura, il va nous adoucir les hautes lumières et il va nous enlever de la netteté, ce qui est vraiment idéal, surtout lorsqu'on est avec un objectif comme le Sigma 1835 qui a un aspect clinique. En fait, grâce à ce genre de filtre, on va retrouver un aspect beaucoup plus organique et agréable pour tous les fans de cinéma. Comme je vous le disais, je ne dispose que d'un seul modèle qui est la version 1/4 et je vous remets directement le lien dans la description si vous voulez avoir plus d'informations sur celui-ci. Alors rassurez-vous, les exemples ne s'arrêtent pas là, même si je ne dispose que d'un seul modèle, je vous ai trouvé une petite pépite présente sur le net. Je vous remets le lien dans la description. Le fabricant Tiffen a directement fait une vidéo complète d'une demi-heure qui reprend l'entièreté de sa gamme de filtres de diffusion avec à chaque fois un comparatif. C'est juste un véritable plaisir à regarder. C'est bien plus scientifique et bien plus poussé que ce que j'aurais pu vous faire moi avec la seule variante que je dispose ici, donc du version 1/4. Je vous remets le lien dans la description. Allez voir, c'est juste un pur bonheur. Pour ceux qui sont intéressés juste par un de leurs modèles, si jamais vous regardez dans les commentaires, il y a une personne qui a directement établi un timecode avec à chaque fois à quelle partie du temps commence tel type de filtre. Comme ça vous évite de passer l'entièreté de la vidéo si vous n'êtes intéressé que par un seul de leurs modèles de filtre diffusion. Une question se pose quand même. Pourquoi acheter un filtre de diffusion ? Pourquoi investir entre 150 et 400 € selon le filtre de diffusion? Car au final, et en ce qui me concerne, je ne fais pas de beauty shot, je ne fais pas de clip musical, je ne fais pas de fiction et je ne veux plus faire des mariages, qui sont des domaines parfaits pour l'utilisation de filtres de diffusion. Alors pourquoi j'ai investi dans celui-ci et pourquoi je compte acheter entre autres, toujours chez Tiffen, le modèle Glimmer classe 1 qui m'intéresse fortement. Comme vous le savez et pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, l'ensemble de mon activité repose sur le domaine du corporate, aussi large soit-il. Et par rapport à mon niveau, c'est-à-dire des réalisations qui ne vont jamais dépasser les 5000 €, eh bien je n'ai jamais eu de demande par rapport à ce genre d'accessoires. À aucun moment, une boîte de communication me sous-traitant m'a en tout cas fait la demande, la requête d'avoir ce genre d'accessoires avec moi. C'est tout simplement non connu au niveau de l'activité dans le domaine de corporate. Donc à nouveau, pourquoi intégrer ceci dans mon setup? Eh bien c'est parce que je suis tout simplement un passionné et que j'ai envie d'amener justement quelque chose de différent dans un domaine qui ne le prévoit pas. J'ai envie d'amener de l'esthétique dans des vidéos qui ont pour but un aspect plutôt informatif, un aspect plutôt didactique que esthétique. Et avec le retour, et maintenant ça fait 2 ans que j'utilise celui-ci entre autres, eh bien il m'est déjà arrivé d'avoir justement des retours par rapport à cet apport esthétique dans des réalisations qui sont plutôt liées, comme je viens de vous le dire, informatifs, didactiques. Et c'est assez intéressant parce que même si les personnes ne savent pas de quoi ils le retournent, eh bien je vais avoir quelquefois des mentions liées à un bouche à oreille en me disant « Tiens voilà, j'ai vu une réalisation que tu as fait et je trouve l'aspect esthétique assez intéressant et j'aimerais faire appel à tes services. » Donc voilà, la base elle est très simple, j'ai vraiment une affection pour le domaine du cinéma et j'avais envie d'amener un accessoire comme celui-ci qui à la base n'est pas du tout lié au domaine du corporate, tout simplement parce que je reste un
passionné et parce que j'avais envie d'amener quelque chose de différent. Voilà. En ce qui me concerne, comme je vous l'ai dit, ce genre d'accessoire est fortement utilisé et trouvera preneur pour tous ceux qui font des clips musicaux, ceux qui vont faire des mariages, ceux qui vont faire des beauty shots et surtout de la fiction. Les filtres de diffusion sont un réel plaisir à exploiter et honnêtement, je ne peux que vous encourager à regarder la vidéo que Tiffen a fait. Le lien est dans la description. C'est une demi-heure de plaisir pour justement voir toutes les variantes et ça nous permet surtout de comprendre pourquoi certains obtiennent une image avec entre autres un bon exemple qui est le Sigma 1835 que nous, on n'arrive pas à obtenir. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils vont utiliser ce type de filtre. Donc, comme je vous le disais, mon prochain achat, ça va être le Glimmer Glass 1. Le seul problème, c'est qu'il ne m'est pas possible pour moi d'essayer celui-ci. Je ne peux que me référer aux exemples que j'ai vus dans la description. Pourquoi ce n'est pas possible pour moi d'essayer? Eh bien, tout simplement parce qu'au niveau de la Belgique, il n'y a aucun magasin qui stocke ce genre de produit. Et je trouve ça dommage, voire même idiot, car ce genre de produit par rapport à une caméra ne dévalue pas avec le temps. Un filtre comme celui-ci qui aurait été acheté 5 ans auparavant aura toujours la même valeur. Ce genre de produit en tout cas ne va pas baisser, ne va pas être dévalorisé à travers le temps. Donc j'aimerais en tout cas que plus de magasins stockent ce genre de produit, tous les filtres de façon générale soient présents dans les différents magasins avec pourquoi pas directement un petit coin aménagé où on peut essayer ceci. Alors bien entendu, ça vous demandera beaucoup de pratique et pas mal de tests parce que le résultat ne va pas aller sur tous les projets. Donc ça vous demandera du temps et de la compréhension, mais croyez-moi, en l'occurrence, celui-ci, je ne peux que vous le conseiller. C'est un réel plaisir à chaque fois que je le mets, entre autres, sur le Sigma 1835. Ça me permet de récupérer un aspect beaucoup plus organique et moins clinique dont certains justement se plaignent par rapport à cet objectif. Bien entendu, comme à chaque fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!